mais cette question de la place dans l'Église a toujours été forte pour moi. Et c'est quelque chose qui m'intéresse et c'est un public que j'aime, hein. Et je trouve que ça fait, en plus, l'intérêt de la thérapie dans le milieu ecclésial, même si je refuse l'étiquette de psychothérapeute chrétien, qui pour moi n'a pas forcément de sens, je trouve que c'est un bon pendant à l'accompagnement spirituel, hein. On a des portes d'entrée différentes, on ne mélange pas tout, mais ça permet justement de travailler sur, j'ai envie de dire, le côté entier de la personne. Alors pourquoi j'ai commencé à travailler avec l'Église? En fait, ça a été un peu un hasard. On m'a envoyé, vu mon parcours, on m'a envoyé un prêtre qui avait eu des petits soucis. Alors, ce n'était pas des questions d'abus pour le coup. Et comme il était content de mon accompagnement, parce que c'est un milieu que je connais, donc c'est vrai qu'on parle un langage commun. Et donc très vite, il m'a orienté dans les communautés religieuses. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle bah, j'ai continué. Donc, je connais bien aussi le milieu de la vie religieuse, le milieu de la vie monastique. Donc, j'interviens aussi dans pas mal de communautés aujourd'hui, comme pour permettre un lieu de parole extérieur à l'autorité. Et ça permet notamment, si l'autorité est dans une tentation d'abus de pouvoir, j'ai envie de dire, de recadrer les choses assez rapidement. Donc voilà, donc ça s'est fait un peu par hasard au départ. Et parallèlement, comme j'étais accompagné et thérapeutiquement et spirituellement, c'est vrai que cette question des abus m'a tout de suite passionné. Parce qu'il y a même une dizaine d'années, on en parlait déjà, bien évidemment, mais je pense qu'on n'avait pas du tout la perception aussi fine qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quand même eu des émissions de télévisées, il y a eu le rapport de la SIAZ évidemment, et puis toutes les dernières révélations. Et donc, une chose que je n'ai pas dit dans ma présentation, donc, comme je travaille aussi beaucoup avec les communautés religieuses, je travaille notamment beaucoup avec la communauté Saint-Jean, hein, depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, c'est une communauté que je connais bien, qui vit des choses pas simples et qui, en même temps, j'ai envie de dire, affronte les choses avec beaucoup de courage. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis un peu spécialisé, entre guillemets, dans cette question de l'accompagnement des abus. Alors, vous avez abordé à l'instant la question aussi des abus de pouvoir. Alors, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'on entend par abus, parce que c'est un terme large? Quelles sont peut-être les différentes formes d'abus? Quels sont les liens entre ces différentes formes d'abus et quels mécanismes peuvent conduire aux formes d'abus les plus graves? Alors, en règle générale, alors après, il n'y a pas de dogme là-dedans, mais c'est vrai que les abus de pouvoir sont souvent la première marche, hein, vers des systèmes d'emprise. Quand on parle d'abus dans l'Église, d'ailleurs, très souvent, on a l'image de l'emprise. Et je trouve que c'est important de le redire, hein. Dans le terme abus, d'ailleurs, il y a la notion de on utilise une personne, hein, et pas forcément à des fins saines. Donc, un abus de pouvoir, c'est à partir du moment où vous êtes dans une structure où vous promettez une obéissance à votre autorité, cette autorité peut évidemment aller bien au-delà de ce qui est autorisé ou de ce qui est moralement acceptable. Elle peut très vite tomber dans un abus de pouvoir, hein. Je sais très bien ce qui est bon pour toi et au nom de l'obéissance, tu dois m'obéir, hein. Je caricature, mais ça commence quand même souvent par là. Ensuite, parce qu'aujourd'hui dans l'Église, on parle beaucoup des abus spirituels et des abus sexuels, pardon. Et c'est vrai que bon, c'est peut-être la chose qui est la plus choquante, mais il ne faut pas oublier que l'abus sexuel, c'est un peu la dernière marche du phénomène d'emprise, hein. On commence par des abus de pouvoir, après il va y avoir des abus spirituels, donc des personnes qui se considèrent un peu comme des gourous ou des maîtres à penser, qui vont savoir mieux que vous au niveau d'un discernement, ce que le bon Dieu veut pour vous. Et ça, c'est toujours très gênant, hein, un peu un processus où la personne sert j'ai envie de dire, de paravent entre vous et Dieu, hein. Et la personne se substitue à Dieu en vous disant ce que Dieu veut pour vous. Donc là, on va tomber vraiment dans l'abus spirituel. Et à partir du moment, alors ça prend du temps, hein, ça ne se fait pas évidemment d'un claquement de doigts, à partir du moment où, j'ai envie de dire, toutes vos perceptions, et moi je prends souvent l'image des warnings, hein, vous savez, ces feux de détresse qu'on allume, à partir du moment où la personne va pouvoir éteindre les différents warnings dans votre vie, à un moment donné, mais ça prend vraiment du temps, on peut aller jusqu'à des abus sexuels. Alors avec différentes formes d'abus sexuels, ça peut aller d'attouchements très graves à des viols, mais un abus sexuel reste un abus sexuel, hein. Il n'y a pas de petit abus ou de gros abus. Il faut faire attention par rapport à ça. Alors, pour rester dans ces questions de vocabulaire, Mhm. aujourd'hui, dans l'Église, on parle encore d'abus, y compris d'abus sexuels, alors que dans le langage judiciaire, on parle plutôt d'agression, voire de violence sexuelle. Pourquoi cette différence de vocabulaire et cette différence vous paraît-elle importante? Ah, pour moi, elle est capitale.
Parce que comme je vous le disais, dans la notion d'abus, il y a quand même une notion d'utilisation de la personne. Une agression sexuelle, vous sortez de chez vous, vous tombez sur un détraqué qui vous viole. Alors évidemment que c'est gravissime, mais il n'y aura pas du tout la notion d'abus. Enfin, vous serez abusé, mais il n'y a pas du tout cette notion d'abus pour moi de la même façon, hein, parce que c'est une agression. Alors que dans cette notion d'abus, vous avez vraiment cette notion de dépendance et cette notion d'emprise, hein. Dans l'Église, quand même, on le voit bien, les abus sexuels ne tombent. Je pense, je n'ai pas de chiffres, mais je pense à 98 ou 99% du temps. Ça ne tombe pas comme ça du jour au lendemain. Il y a tout un process, je vous dis, de mise sous emprise qui peut aboutir à ça. Donc pour moi, c'est cette notion d'utilisation qui est capitale. Et dans la notion de abusus, hein, c'est vraiment une utilisation déformée de la personne. On est vraiment là-dedans. Alors, quelles sont justement les spécificités de l'abus subi dans le cadre ecclésial, notamment peut-être en ce qui concerne les conséquences pour les victimes? Alors, c'est quand même important de rappeler que l'immense majorité des abus n'ont pas lieu dans le milieu ecclésial, hein, parce que c'est vrai qu'avec le rapport de la SIAZ, aujourd'hui, on a un peu tendance à imaginer qu'il n'y a que dans l'Église où il y a des abus. Donc, on estime environ 90%, entre 90 et 92%, ça dépend des chiffres, des abus ont lieu dans la sphère familiale. Ça, c'est quand même important de le rappeler. Alors, un abus, quel qu'il soit, est très déstructurant. Mais c'est vrai que dans l'Église, du fait qu'il est posé par une personne qui a une autorité morale et spirituelle totale, j'ai envie de vous dire, vous attendez normalement du prêtre ou du religieux ou de la religieuse, qu'il soit quand même un modèle de charité et qu'il accueille votre vie comme un présent le plus sacré. Et je pense que le fait que ça soit ce lien très fort qui soit touché, rend l'abus encore plus odieux qu'un prof ou qu'un entraîneur sportif, ou je ne sais pas. Mais vraiment, quand c'est posé par un prêtre ou un religieux, je crois que vraiment c'est ce qu'il représente. Il abîme ce lien à Dieu, le lien de Dieu à sa créature. Et c'est là que c'est vraiment terrible. Alors, quelles sont pour vous les étapes d'une thérapie qui peut accompagner des victimes d'abus dans l'Église? Et quel est le lien entre la démarche thérapeutique et la démarche judiciaire? Alors, la première chose que j'ai toujours envie de dire, c'est que bon, on prend déjà les personnes là où elles en sont, hein. On pourrait avoir tendance à vouloir imposer un petit peu nos points de vue en disant il faut passer par là, par là, par là, par là. Oui, peut-être, mais je pense que c'est capital déjà de prendre la personne là où elle en est, de l'interroger déjà aussi de sa volonté de faire une démarche au niveau judiciaire ou pas, sachant qu'après il y a les questions de prescription, hein, qui interviennent très souvent, comme les personnes qui réussissent à verbaliser un abus, ça peut mettre des dizaines d'années, donc très souvent il y a des histoires de prescription. Et pour moi c'est complémentaire, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des personnes, notamment dans le cadre familial, qui ne veulent pas, et c'est leur liberté, faire exploser le cadre familial et donc ne pas porter plainte. C'est leur liberté. Mais en même temps, moi j'ai toujours coutume de dire, il est essentiel que ce soit des choses qui soient faites en parallèle, mais le judiciaire, pour moi, ne peut pas se substituer au psychologique. Il y a un travail à faire. Personnellement, je ne pense pas qu'on puisse se sortir d'un abus, d'un véritable abus, notamment d'un abus sexuel, sans un travail sur soi, parce qu'il y a beaucoup de parties du corps qui sont abîmées, au niveau spirituel, au niveau psychologique, bon, au niveau corporel évidemment. Donc, les différentes étapes, la première chose, ça va être de permettre à la personne de verbaliser. Ce qui est déjà, ça peut paraître très simple, mais on le voit bien, il y a des personnes qui mettent 10, 20, 30, 40 ans à verbaliser et à accueillir ce qui est dit avec une bienveillance, j'ai envie de dire inconditionnelle, et déjà de permettre de prendre conscience à la personne qu'elle a fait déjà un chemin énorme en pouvant poser l'acte. Ça, c'est la première chose. Il y a des personnes qui vont mettre 2, 3 mois avant de vous dire qu'elles ont été abusées, d'autres même plus que ça, alors qu'elles viennent pour ça à la base, hein. Surtout, ce qui est capital, c'est de ne pas induire l'abus, ou même si vous avez, parce qu'il y a des fois on le voit bien physiquement, que la personne dégage quelque chose de très douloureux, de ne pas aller plus vite qu'elle, hein. C'est à elle, c'est pas à vous de lui dire, je pense que vous avez été abusé. Non, c'est à elle de poser ça. Alors parfois on peut l'aider à accoucher de cette phrase
pour dire qu'elle a été abusée, mais c'est son travail. La deuxième grande étape, alors là on va très vite, hein, bien évidemment, ça prend du temps, c'est de permettre à la personne de sortir de la culpabilité. Parce que dans la question des abus, il y a toujours, en plus notamment des abus dans l'Église, hein, très souvent c'est la notion de faute qui est associée à ça. C'est, ben voilà, j'ai une part de culpabilité, c'est de ma faute. Si la personne a fait ça, c'est que je le méritais ou que je n'ai pas bien compris. Donc il y a tout, et puis parfois ça va être aussi pour protéger, hein, la personne qui l'a abusé. Quand c'est un père spirituel avec lequel on a vécu des choses fortes, il y a forcément toujours la tentation, pour rendre en plus l'abus un peu plus acceptable, j'ai envie de dire, de se charger pour disculper l'autre, hein. Idem dans les familles. Alors, moi, j'ai accompagné plusieurs personnes qui ont été abusées par des grands frères, des femmes qui ont été abusées par des grands frères, et qui me disaient oui, oui, mais de toute façon, quelque part, je le cherchais bien parce que j'étais une allumeuse. Mais à 6 ou 7 ans, qu'est-ce que ça veut dire être une allumeuse? Donc après, c'est vraiment accompagner la personne dans cette prise de conscience qu'elle n'est pas coupable. Ensuite, pour moi, il y a vraiment le travail. Le thérapeute va se substituer, non pas au juge de façon judiciaire, mais va permettre à la personne de manifester tout ce qu'elle a en elle au niveau émotionnel. Et là, c'est une étape qui, pour moi, est fondamentale, qui peut mettre du temps, mais notamment pour sortir toute la rage, la haine, la colère. Et alors après, on a tous des techniques différentes par rapport à ça. Ça peut paraître parfois très violent, hein. Je me souviens, on avait vu dans le reportage sur les religieuses abusées sur Arte une religieuse canadienne qui fait des thérapies comportementales qui sont très reconnues, hein, où on voyait la victime qui prenait un couteau et qui symboliquement, sur une feuille de papier, poignardait et sortait toute la rage sur son abuseur. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont très choqués par ce type de comportement, mais en même temps, je pense que c'est important d'aider la personne à aller jusque-là dans la manifestation. Donc, évidemment, en tant que thérapeute, on ne va pas rentrer dans les histoires de pardon, hein. Et pour moi, le gros danger, c'est de dire à la personne pardonne. Et ça, dans l'Église, on a eu cette tentation-là, on peut encore l'avoir, hélas. Pardonne, ça va te soulager. Ça, je crois vraiment que si on fait ça, on tue la personne à petit feu. Il est essentiel que la miséricorde, elle vienne après la justice. Il faut d'abord rendre justice à la souffrance de la victime, et après seulement, on pourra rentrer dans la miséricorde. Ça, c'est pour moi vraiment la base. Et c'est pour ça toutes les thérapies du pardon, je trouve ça très dangereux, hein. Et la dernière phase, alors là, ça peut prendre des années, c'est d'amener la personne je pense qu'on en reparlera après, à voir, quand je parle de responsabilité, ce n'est pas du tout la culpabilité, hein. C'est de se dire pourquoi je me suis mise dans une situation d'emprise de cette sorte. Quand vous avez des personnes qui ont été abusées par plusieurs pères spirituels, par plusieurs prêtres, non pas qu'elles aiment ça, hein, contrairement à ce qu'on peut des fois entendre, ou non pas qu'elles vont le chercher, mais ça va être intéressant de se dire, tiens, peut-être qu'il y a une recherche d'une image paternelle qui a été abîmée dans l'enfance, et si bien que je vais m'attacher à des personnes qui peuvent au final me faire souffrir. Et c'est là, et ça c'est toute la difficulté, parce que ça prend du temps, de dire, voilà, j'ai une responsabilité, non pas dans l'abus, mais dans l'attachement que je peux avoir à des personnes toxiques. Et ça, je crois que c'est capital dans un travail thérapeutique d'aller jusque-là. Et oui, parce que ça évite la reproduction. Alors, les victimes font-elles facilement cette démarche thérapeutique? Alors, certaines on les invite à le faire, mais à un moment donné, je pense qu'il faut que ça vienne d'elles, hein. Une victime, si elle le fait dans l'obéissance, parce que vous pouvez avoir des fois dans des communautés religieuses, des abbés ou des abbesses qui vont dire, bah voilà, je te conseille d'aller voir quelqu'un, mais si la personne n'en voit pas l'intérêt ou n'est pas prête, elle peut en voir l'intérêt, mais elle n'est pas prête, je pense qu'elle peut entendre des choses, mais ça n'ira pas très loin. Mais à partir du moment où elle est vraiment prête, ou alors quand la personne aussi va connaître ce qu'on appelle une levée du stress post-traumatique, hein, très souvent quand il y a un trauma très fort, il y a comme un espèce de rideau, hein. Moi je dis c'est un airbag qui se met entre la réalité et vous, et ça peut durer des années, hein. Et donc à un moment donné, parfois, un simple geste, une parole ou une réminiscence ou une association par rapport à quelque chose qui rappelle l'abus peut permettre de se lever de rideau, et la personne se reprend ça très violemment en face, et c'est là qu'elle prend la décision de faire une démarche.
hein. Moi, j'ai souvent coutume de dire, je crois vraiment, moi, on m'a toujours appris, et j'ai pu le vérifier à vraiment pas mal de reprises, que quand l'inconscient vous renvoie ces souvenirs ou ces réminiscences, c'est que quelque part vous êtes prêt à l'affronter. Alors qu'avant, s'il y avait le rideau, c'était vraiment un airbag, c'était une protection. Mais c'est capital que la personne soit partie prenante de son travail. Si elle le fait pour le faire dans l'obéissance, ça ne sert à rien. Alors, l'Église encourage-t-elle ces démarches thérapeutiques et si oui, quelle aide apporte-t-elle concrètement aux victimes pour entreprendre cette démarche? Alors, globalement, oui, l'Église, elle encourage. Bon, après, vous trouverez toujours le contre-exemple, un évêque ou un supérieur qui n'a pas forcément envie de pousser, mais il y en aura toujours. Mais enfin, globalement, je pense que l'Église, elle a pris conscience. Alors, c'est les débuts, hein, on n'est pas au bout, ça c'est clair. Et elle va aussi mettre des choses, des commissions en place. Alors, on a bien vu, il y a des lourdeurs, il y a des maladresses, mais au moins, pour le moment, j'ai envie de dire, l'Église a le mérite d'essayer de mettre des choses en place. Alors, au niveau de l'aide, ce qui pour moi est essentiel, c'est qu'il y ait une aide financière, notamment dans la prise en charge au niveau thérapeutique. Parce que vous avez des personnes qui font des années et des années et des années de thérapie. Alors après, je sais bien qu'il y a des personnes qui ne retoucheront jamais l'intégralité de ce qu'elles ont dépensé en soins, mais au moins qu'il y ait une somme, j'ai envie de dire, importante qui soit apportée par l'Église pour vraiment, et puis une présence aussi, hein, pour accompagner ces personnes. Parce que c'est vrai que pendant très longtemps dans l'Église, n'oublions pas, c'était malheur par qui, on prenait la phrase de l'Évangile, un malheur par qui le scandale arrive, sauf que le scandale arrivait par les victimes. Donc à un moment donné, c'est une inversion. Donc alors que c'est le scandale, il arrive par les abuseurs. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel de permettre aux victimes d'être accompagnées et même, mais pas même pas en les enfermant dans une place de victime, justement. C'est, voilà, vous êtes une victime qui pouvait reprendre le pouvoir sur votre vie. Et ça me paraît essentiel. Donc l'aide financière et aussi cet accueil inconditionnel dans la communauté ecclésiale. Parce qu'aujourd'hui, on l'entend encore, hein, des personnes qui vous disent oui, mais tous ces rapports qui sortent, là on le voit bien avec le rapport sur les frères Philippe et sur Jean Vanier avec l'Arche, ça fait plus de tort à l'Église. Non, je crois qu'à partir du moment où une Église veut continuer à vivre, elle doit être dans la vérité. Une Église qui cache la vérité, elle n'a plus de raison d'être. Enfin, ce n'est pas l'Église du Christ en tout cas, hein. Alors, quels sont aujourd'hui encore les obstacles à la reconnaissance des agressions sexuelles commises au sein de l'Église et à la manière d'y remédier du point de vue des victimes et également des agresseurs? Après, je pense que là, il y a une remise en cause totale de beaucoup de choses au niveau de l'Église. C'est déjà quelle est la place du pasteur, quelle est la place du prêtre. Hein, c'est vrai on ressort la question du cléricalisme qui existe, faut pas se leurrer. Et c'est vrai que ça veut dire on va devoir réfléchir de nouveau à une nouvelle place du prêtre, hein. Mais c'est la place que l'Église donne aux prêtres. Mais c'est aussi, moi je dis toujours, faisons attention, parce que le cléricalisme, ça concerne les prêtres, mais il peut exister aussi un cléricalisme laïque. Et à un moment donné, moi j'ai envie de dire, c'est super de voir des étudiants qui prennent aussi, qui vont faire des études en théologie, pour reprendre aussi le pouvoir sur leur vie au niveau de l'Église, en disant arrêtons de donner tous les pouvoirs aux prêtres. Parce que je pense aussi que dans l'Église, il y a cette tentation-là, c'est de dire c'est un prêtre, alors avec une vision ecclésiologique un peu faussée, le prêtre ne peut pas se tromper, mais on arrête ce genre de stupidité. Voilà, tous les grands discours sur la grâce d'État, hein, dans les communautés nouvelles, on parle beaucoup des questions de grâce d'État, mais la grâce d'État n'est pas une façon masquée d'affirmer sa toute-puissance en disant je sais ce qui est bon pour toi de toute façon, et tu vas faire ça parce que c'est bon pour toi. Il faut faire attention à ça. Donc, je crois qu'il y a vraiment une remise en cause complète de la vision du prêtre ou du religieux. Arrêtons de les sacraliser, hein. Ils ont une place différente, mais ils ne sont pas au-dessus, hein. J'ai souvent coutume de dire, on entend, oui, oui, mais le prêtre, il agit in persona Christi, hein. Vous savez, c'est cette grande formule qu'on retrouve, je pense, dans le droit canon, enfin, je ne l'affirmerai pas. Et c'est faux parce que, donc, quelque part, il remplace le Christ. Mais non, parce que la formule complète, c'est in persona Christi capitis. Le prêtre, il agit au nom du Christ tête.
Mais j'ai envie de dire, vous, Valérie, vous agissez peut-être au nom du Christ main, et il y en a qui agissent au nom du Christ pied. Et je trouve que c'est capital, parce que ce n'est pas la personne du Christ. Et c'est là, à partir du moment où vous voyez le Christ dans le prêtre, mais vous lui donnez les pleins pouvoirs. Ouais. Alors, vous pratiquez aussi l'hypnose. Est-ce que cette pratique de l'hypnose, vous pouvez l'utiliser, la rendre utile dans cet accompagnement aussi des victimes d'abus dans l'Église? Alors oui, mais dans un second temps, hein. Donc de toute façon, pour moi, l'hypnose, c'est un outil complémentaire. Je ne fais pas de thérapie en hypnose. Ça, pour moi, ça n'existe. Enfin, ça existe, mais ce n'est pas ma pratique en tout cas. Alors le gros danger, parce que c'est pareil, il y a des personnes qui me disent, je sens quelque chose qui ne va pas, je pense que j'ai été abusé. Est-ce qu'on peut aller revisiter ça en hypnose? Ça, c'est déontologiquement interdit de le faire, hein, parce que vous prenez le risque d'induire qu'il y a eu des abus, et l'hypnose n'est pas un sérum de vérité, hein. Donc, si vous faites ça, là, vous tombez dans la toute-puissance et vous allez surtout enfermer la personne dans quelque chose de faux. Donc, pour moi, l'hypnose, oui, je l'utilise, mais vraiment, à partir du moment où la personne a commencé à faire son travail, pour, à terme, permettre de faire un deuil complet de l'abuseur, booster la personne au niveau de ses ressources, au niveau de sa confiance en elle. Ça, oui, voilà, là, je veux utiliser l'hypnose, mais en revanche, l'hypnose ne remplacera jamais le travail conscient. C'est un complément pour moi, hein. On va aller agir au niveau inconscient, mais il est essentiel de faire d'abord le travail conscient, aussi long que ça puisse être. Alors parfois, ça m'est arrivé, on faisait une séance d'hypnose pour complètement autre chose, et la personne, j'ai vu à un moment donné que la personne commençait à ne pas être bien, et il y a eu pendant la séance d'hypnose, j'ai envie de dire, le lever du rideau, où la personne a été reconnectée à son abus. Mais on n'était pas du tout allé chercher ça à la base, hein. Ça peut arriver. Et donc évidemment, après, on va reprendre le cours du travail en l'orientant, en travaillant sur les abus. Je vous remercie. Est-ce que vous avez peut-être d'autres choses encore à partager à nos auditeurs que je n'aurais pas abordées à travers? Alors, un point peut-être que je n'ai pas abordé tout à l'heure, qui me paraît important aussi, c'est aujourd'hui, on a quand même, depuis j'ai envie de dire, la prise en compte des victimes dans l'Église, et c'est super, on a quand même un peu une pression médiatique que je trouve très dangereuse. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui. Bon, je continue. Donc, il y a une pression médiatique qui, à mon avis, peut être dangereuse. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que bon, les victimes ont besoin d'être entendues, et ça, je ne vous dirai jamais l'inverse. Et en même temps, j'ai envie de dire, faisons attention de ne pas enfermer les victimes dans la victimisation, hein. C'est-à-dire donner une forme de toute puissance aux victimes en leur disant, voilà, on vous donne une arme et vous allez pouvoir couper la tête de tous les abuseurs. Et ça, je trouve que c'est très dangereux. C'est vraiment permettre aux victimes de sortir de la... Alors, elles sont victimes, et ça, personne ne le nie, mais de faire le travail. J'entends souvent des victimes qui me disent, mais c'est profondément injuste, Yves, c'est moi la victime et c'est moi qui dois faire le boulot. Eh bien oui, mais la vie n'est pas forcément juste, ça on est bien d'accord, et ça me paraît essentiel de faire le travail. Et d'ailleurs, on n'a pas du tout parlé de ça, il y a aussi le travail des abuseurs, hein. Moi, j'accompagne des victimes, mais j'accompagne aussi des personnes qui ont posé des abus, ce qui n'est pas toujours simple, mais en même temps, je pense que c'est capital. Parce que vous avez des personnes, parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, on a un peu tendance à dire, bon voilà, le but, ça va être de réduire, de reconduire à l'état laïque les prêtres, de relever les vœux, de leurs vœux les religieux. Oui, mais en fait, c'est quand même des gens qu'on largue dans la nature, et c'est des gens qui sont quand même potentiellement très dangereux. Donc il est important aussi que l'Église prenne en compte l'accompagnement des personnes qui ont fait n'importe quoi et ne les abandonne pas forcément en race campagne. Et les victimes, qu'on les aide, je vous dis, à être responsables de leur vie. Parce que là, vraiment, là, toutes les dernières, tous les derniers scandales qu'on a entendus, faisons attention, je vous dis, de ne pas donner une arme en disant, mais coupez la tête, parce que ça va soulager sur le coup, évidemment. Quand l'abuseur est reconnu dans son statut d'abuseur, ça peut soulager la victime, mais une victime qui n'arrive plus à vivre sa vie affective, qui n'arrive plus à construire des relations, même amicales, ben, d'avoir envoyé son abuseur en prison, oui, elle sera soulagée de savoir qu'il ne peut plus nuire, mais si elle ne fait pas le travail de reconstruction derrière, elle ne sera pas plus heureuse. Et c'est là que je trouve qu'il faut faire attention aujourd'hui à ne pas enfermer les victimes dans ce schéma de victimisation.
vous insistez beaucoup sur la responsabilité Oui. des victimes et sur la manière dont elles peuvent reprendre le contrôle de leur vie. Alors, je vais prendre à présent des questions. Si vous en avez, vous pouvez les poser dans le chat et je vais donc les retransmettre à Yves Dagrégorio. Alors, soit il n'y a pas de questions, soit il y a des difficultés à utiliser le chat. Alors, je vais peut-être poser une question complémentaire. Est-ce que l'Église aujourd'hui en France, en tout cas, puisque la situation de l'Église est évidemment différente selon les pays, est-ce que l'Église en France met en place des structures justement spécifiquement thérapeutiques, hein, on peut dire, dans les diocèses ou à l'échelle nationale? Alors, il y a eu évidemment des cellules d'écoute qui ont été mises en place dans tous les diocèses, et ça heureusement, donc ce qui a déjà permis de mesurer, je ne veux même pas dire l'ampleur, parce que forcément tout le monde ne va pas aller se signaler, toutes les victimes ne vont pas signaler, mais ça a permis quand même de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Alors après, au niveau bon, il y a eu des commissions de réparation pour les aides financières, hein, que ce soit au niveau de la COREF, donc la commission des religieux, des religieuses de France, ou au niveau de la conférence des évêques, pour tout ce qui était prêtre diocésain. La COREF a fait un énorme boulot aussi de mise en place aussi de réseaux avec des psys pour accompagner les personnes qui ont quitté le ministère ou le ministère ou la vie religieuse suite à des abus. Donc il y a vraiment des structures qui sont mises en place. Alors c'est vrai que je pense que ce n'est pas encore suffisant, mais au moins ça a le mérite d'exister, hein. Voilà, donc il y a déjà des structures, mais c'est encore à améliorer, c'est clair. Et là, pour moi, là où il y a un énorme manquement, c'est l'accompagnement des personnes, des abuseurs, hein. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même, on le voit bien, hein, moi j'en ai accompagné des prêtres qui sont même passés en prison et qui ont été punis pour ce qu'ils ont fait. Et eux-mêmes enfin, ne niaient pas la gravité de leurs actes. Mais voilà, une fois une fois qu'ils sont sortis de prison, on les laisse, on les renvoie dans la vie laïque, ils n'ont plus rien pour vivre. Et moi, j'ai été très marqué par un prêtre qui avait fait un énorme boulot, qui à un moment donné s'est retrouvé sans rien et qui m'avait dit un jour, mais vous savez Yves, en fait je n'attends qu'une chose, c'est de retourner en prison, parce que là-bas moi je suis protégé. Et j'avais trouvé ça quand même terrible, parce que même si c'est des gars qui, voilà, les actes sont odieux, et en même temps il y a des personnes qui peuvent être touchantes parfois, parce qu'elles ont vécu elles-mêmes des choses pas simples. Mais voilà, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de ces gars-là. Alors il y a des petites tentatives, hein, il y a d'accueil, je sais qu'il y a une maison qui existe, qui a été fondée par un ancien évêque, qui accueille des personnes, des prêtres qui ont vécu des choses difficiles, alors pas simplement des abus, mais justement pour leur permettre aussi de se reconstruire. Mais en France, on a énormément de retard. Au Canada notamment, il y a beaucoup plus de structures pour l'accueil de ces personnes-là, de ces personnes abuseuses, et pour leur permettre d'avancer. Et ça, je trouve que c'est capital. Et là, on a vraiment du retard. Alors, une première question, Oui. comment reconnaître une personne toxique? Oula, c'est vaste. Une personne toxique, ça va être quand même à un moment donné, j'ai envie de vous dire, d'écouter déjà un peu ce que vous ressentez, un peu vos impressions, vos intuitions, même si l'intuition, ce n'est pas la vérité, hein. Après, il faudra toujours vérifier ses intuitions, mais une personne toxique, à un moment donné, c'est une personne qui va quand même prendre de plus en plus de poids dans votre vie et qui va vous enfermer petit à petit au niveau de votre capacité à décider, hein. Et puis, euh, une personne aussi qui va se rendre indispensable. Une personne, vous voyez, c'est souvent aussi pour moi le côté, je me rends bien compte que ça ne me fait pas forcément du bien, mais c'est un peu comme une drogue, j'y vais quand même.
Là, quand vous commencez à avoir un peu cette ambivalence, là, je pense que c'est important de vous dire, premier warning, écoutez aussi votre bon sens. Hein. C'est intéressant quand on entend les victimes d'abus sexuels qui vous disent, mais voilà, l'abuseur ne me plaisait pas, hein, il m'a fait ça, mais comme il avait tellement éteint tous les warnings que j'ai accepté des choses qui ne sont pas acceptables. Et on n'ose même plus se positionner. Hein. C'est quand même toujours cette personne qui prend petit à petit le pouvoir. La toxicité, pour moi, elle se situe quand même quasiment toujours au niveau de la toute-puissance. Mais après, on pourrait parler pendant des heures hein, de la toxicité. Voilà, il y a autant de toxicité que de personnes toxiques. Mais c'est quand même ce côté un peu indispensable. Les abuseurs se rendent toujours indispensables. Le propre des gourous, quand on est extérieur, on se dit mais comment on peut adhérer à un tel tissu de stupidité ou des actes aussi graves? Et quand on est dedans, ben, on se rend compte que ben voilà, on accepte des choses qui ne sont pas acceptables, mais parce que la personne est chouette, elle m'a quand même aidé, elle m'a permis d'avancer, et puis elle m'a ceci, puis elle m'a cela. Ah oui, et c'est là qu'à petit à petit, qu'on peut se rendre compte de cette toxicité. Alors, selon votre expérience, peut-on déceler des causes à la déviance comportementale des abuseurs? Bah, c'est quand même toujours parce qu'après, bon, on sait très bien que beaucoup d'abuseurs ont eux-mêmes été abusés. Mais alors ça, moi je dis toujours, c'est une explication, mais pas une justification, hein, parce que ça, c'est le grand truc. Oh, mais vous comprenez, Yves, il a été lui-même abusé. Oui, bah, c'est pas une raison. Hein. Puis tous les abusés ne vont pas devenir des abuseurs en puissance. Hein, ça, c'est important. Donc après, c'est quand même toujours des personnes qui sont blessées. Et des personnes qui ont quand même j'ai envie de dire, de gros bugs dans leur enfance. Et ce sont des personnes souvent qui sont incapables de faire le travail. Moi, c'est une chose qui me frappe parmi les personnes abuseuses que j'ai accompagnées. Certains ont fait une démarche vraiment très honnête. Alors, on a vu parfois jusqu'où ils pouvaient aller, où ils ne pouvaient pas aller, mais vous en avez certains qui sont envoyés par leur autorité, parce que ça peut être même au niveau judiciaire ou au niveau voilà, ou une demande au niveau d'une sanction canonique de faire un travail. Vous en avez certains qui viennent, qui cochent les cases, mais qui foutent rien. Hein. Bon, voilà. Mais dans tous les cas, c'est quand même des personnes qui ont eu, où il y a eu oui, des grosses blessures dans l'enfance, de la maltraitance, des abus, une immaturité affective qui est quand même flagrante, et souvent des personnes qui sont incapables de se connecter à leurs émotions. Donc là, on va tomber après sur les personnalités perverses, mais c'est cette incapacité totale de se connecter à ce qui me fait mal. Et donc, moi, j'aime bien cette définition de la perversion qui dit le pervers, c'est pas forcément c'est pas d'abord quelqu'un qui jouit de faire souffrir l'autre. C'est beaucoup plus toxique que ça, et beaucoup plus fin. C'est une personne qui est incapable de se connecter, de faire le travail pour aller se connecter à sa souffrance, et qui va trouver quelqu'un qui va souffrir à sa place. Et ça, en plus, dans tous les courants un peu doloristes, avec des virulents de jansénisme, vous voyez bien que dans l'Église, quelqu'un qui va souffrir à votre place, oh tiens, ça peut rappeler quelqu'un. Et donc, quand c'est complètement perverti, c'est vachement intéressant. Mais voilà, mais c'est quand même toujours des personnes qui souffrent. Mais c'est pas, ça n'excuse rien, hein, j'insiste bien sur ça. Parce que cette vision du manipulateur qui jouit de tout, moi je suis très dubitatif sur ça. Très, très dubitatif. Je crois que c'est une personne qui est incapable d'affronter ses émotions, vraiment. Alors, une autre question, comment trouver des personnes compétentes pour la reconstruction spirituelle? Car cette personne dit que des thérapeutes, on en trouve, mais c'est peut-être plus difficile de trouver des personnes voilà, pour la reconstruction spirituelle. Alors moi, la première chose que j'ai coutume de dire à mes patients quand ils cherchent un père spi ou une mère spirituelle, c'est, première question, est-ce qu'il est lui-même accompagné? Hein, comme nous, qu'on soit psychologue, psychothérapeute, on a normalement tous une supervision, ce qui est déontologiquement obligatoire. Ben, j'ai envie de dire que c'est la même chose au niveau spirituel. Hein. Donc déjà, important que vous puissiez voilà, savoir si la personne est accompagnée. Après, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de demander à la personne si elle se sent capable, si elle est capable de vous accompagner. Si elle a une supervision, ça peut aussi l'aider. Et bien s'assurer, parce qu'après, le problème, c'est qu'on voit bien des personnalités qui ont été abusées vont chercher à s'attacher
à un nouveau père spirituel et en faire un peu, et à se réfugier avec lui. Et pour moi, ce qui est important, c'est qu'un père spirituel, il faut en changer assez régulièrement quand même. Et il faut surtout que vous vous sentiez libre. Un père spirituel qui vous dit, voilà, tu me dois obéissance, qu'on entend parfois, hein, tu me dois obéissance ou il faut que tu restes avec moi pendant des années, là déjà, vous partez en courant. Hein. Alors après, n'hésitez pas j'ai envie de dire, à demander, je vous dis, à la COREF, il y a aussi, on peut aussi vous aiguiller sur ça. La COREF regroupe tous les ordres en France. Donc voilà, bon, évidemment, la famille ignatienne, ils sont plutôt très bien formés pour ces questions-là, mais il y en a d'autres, et heureusement. Et puis, je crois que le bouche à oreille aussi peut vous aider au niveau du choix d'un père spirituel. Quand on vous dit va chez lui, vraiment il respectera ta liberté, ça c'est capital. Mais pour moi, c'est vraiment important de pouvoir être libre. J'ai souvent entendu dans les communautés où j'interviens, mais mais si je change mon père spirituel, vous comprenez, ça fait 20 ans qu'il m'accompagne. Donc dire pour moi, ça c'est pas ajusté et il va être triste. Non, mais là, on inverse les rôles. Enfin, c'est pas la filotée qui doit prendre en charge son père spirituel. C'est n'importe quoi, ça. Hein. Donc, vous devez pouvoir partir du jour au lendemain sans même justifier quoi que ce soit. Ça, c'est la base d'un contrat d'accompagnement spirituel. Une personne demande s'il y a une liste de thérapeutes dans les diocèses. Je sais pas. Donc, je vais pas vous avoir au niveau de la pastorale de la santé, c'est possible. Je vous dis, après, il y a des listes au niveau de la COREF, ça je sais que ça existe. Mais au niveau des diocèses, il faut demander. Mais à ma connaissance, je ne sais pas. Alors peut-être que les gros diocèses, à Lyon, je crois qu'il doit y avoir une liste, mais à confirmer. Y a-t-il des accompagnements pour les proches des victimes? Bien sûr. Et en règle générale, c'est important, parce que, surtout quand c'est des victimes qui sont abusées dans la structure familiale, il est important qu'il y ait aussi, parce qu'il y a la victime qui doit se reconstruire, mais après, il y a toute la famille. Hein, parce que vous imaginez bien qu'un abus, quand il y a un grand frère, un oncle, un grand-père ou un père qui va abuser, ou une mère, hein, peut-être aussi des femmes, qui va abuser, toute la structure est touchée. Il y a évidemment la personne qui a été abusée physiquement, qui peut être détruite et qui doit se reconstruire, mais il y a tout j'ai envie de dire, le système. Hein. Donc toutes les thérapies familiales, les thérapies ce qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire vraiment on prend en charge tout le système familial, tout le clan, c'est essentiel. Et c'est évident. Et je pense que pour des parents qui découvrent qu'un enfant est abusé, c'est capital de faire aussi le chemin. Parce qu'après, il peut y avoir, on le sait bien, les victimes de prêtres dans l'enfance, quand vous avez des patients qui vous disent, quand je l'ai dit, quand à 15 ans, j'ai dit à mes parents, le père machin, il m'a fait ça, et qu'on m'a envoyé bouler tout de suite, parce que le père machin, il était auréolé de toutes les gloires et toutes les grâces, ben, vous vous doutez bien que le gamin, enfin l'ado va ravaler sa verbalisation, et ça va encore attendre 10 ans ou 15 ans avant de ressortir. Et à un moment donné, je pense que c'est important que les parents soient accompagnés pour aussi qu'ils puissent mesurer. Parce que vous avez des parents qui peuvent aussi, par peur du scandale, minimiser ce que c'est qu'un abus. Alors, quels symptômes peuvent présenter les victimes, notamment sur le long terme, et quels sont les warnings qui peuvent alerter sur les mécanismes d'abus? Alors, les symptômes, il y en a énormément. Bah, évidemment, le réseau, les liens sont souvent abîmés. Hein. C'est des personnes qui ont du mal à s'attacher. Bon, évidemment, vous avez les problèmes liés à tout ce qui est la vie intime et la vie sexuelle. C'est souvent même dans les couples, c'est le révélateur. Hein. Vous allez avoir aussi une incapacité à avoir une vie sociale. Vous allez avoir des épisodes dépressifs à répétition, des ruptures à répétition. Euh, Moi, j'ai souvenir, ça m'avait profondément touché, une maman qui avait été abusée et qui aimait ses enfants. Et en fait, elle ne supportait pas quand on l'enserrait. Et donc, parce que forcément, ça lui rappelait des choses. Donc, elle rejetait ses enfants quand ils sautaient à son cou pour l'embrasser. Et elle se culpabilisait d'être la pire des mères, mais ça peut aller jusque-là. Donc, voilà, donc des symptômes. Après, il y a tout aussi toute la difficulté à être soigné.
hein, la difficulté à aller chez le dentiste, la difficulté à aller chez le gynéco, à être touché, à se faire masser. Donc ça, c'est des conséquences, hein. Mais moi, c'est surtout aussi cet état un peu de mal-être, des personnes qui sont seules, des personnes qui s'isolent, et surtout des personnes qui se mettent en échec, parce qu'elles se font payer, hein, il y a la culpabilité. Donc dès que je suis avec quelqu'un, je sabote. Dès que j'ai des amis, je sabote, parce que j'ai peur. C'était quoi la suite de la question? Excusez-moi, Valérie. La suite de la question, c'était quels sont les warnings, mais vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure. Euh, alors, les warnings, c'est à partir du moment, je vous dis, où vous commencez à faire des choses, où vous vous dites, mais c'est quoi, c'est complètement délirant ce que je fais. Et il y a quand même une chose qui est essentielle, parce que dans tous les groupes sectaires, on arrive à ça, c'est là que les abus sexuels peuvent vraiment arriver, ce qu'on appelle les injonctions paradoxales, hein. Les injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'on souffle le chaud et le froid, et ça, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir permettre de reconnaître la toxicité de quelqu'un. Donc, moi, je prends souvent l'exemple un religieux ou une religieuse qui fait quelque chose de chouette, qui va voir son autorité qui est dans situation d'abus, persuadée qu'elle va prendre un compliment. On va lui dire c'est vachement bien ce que tu as fait. Et là, alors elle n'a mis aucune protection au niveau émotionnel, elle se prend le pire des scuds. Donc là, déjà, elle est complètement perturbée. Deuxièmement, la fois d'après, elle se dit, bah, tiens, là, j'ai fait une connerie, je pense que je vais me prendre un scud. Donc elle y va, elle est complètement verrouillée parce qu'elle a peur de ce qu'elle va entendre. Et là, j'ai envie de dire, symboliquement, elle se prend une caresse. Donc quand vous faites ça tout le temps, à un moment donné, la personne, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, en fait, mon jugement, il est nul. Je suis incapable de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc, bilan, je redonne le pouvoir à l'abuseur qui, lui, sait ce qui est bon pour moi. Parce que lui, il me dit ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Même si ce n'est pas ma perception. Et là, une fois que vous en arrivez à ça, la personne, pour survivre, elle va arriver à ce qu'on appelle du clivage. C'est-à-dire qu'elle va se scinder en deux, hein. Et c'est vachement intéressant quand vous avez des victimes d'abus sexuels qui vous disent, en fait, je subissais les assauts parce que la personne, des fois, répugne. Euh, et je subissais les assauts, mais c'est comme si c'était pas moi. C'est comme si la personne, elle est dissociée de son corps et elle se clive, elle se sépare pour pouvoir survivre à ce qu'elle est en train de vivre. Alors, en quoi consiste le travail avec les personnes qui ont commis les abus, puisque vous avez dit que vous accompagnez aussi des personnes qui ont commis des abus? Déjà, ça va être leur faire prendre conscience, et ça peut être très long, de la gravité de ce qu'ils ont commis. Parce que vous avez des personnes, alors c'est pareil, hein, c'est très variable, vous avez des personnes qui vont reconnaître tout de suite, d'autres qui vont être dans une forme de déni. Donc, premièrement, c'est ouais, c'est pas si grave. Parce que c'est vrai qu'on s'imagine tout de suite, parce qu'on parle d'abus, il y a enfin, il y a une gradation dans les abus sexuels, hein, mais voilà, bon, d'accord, je lui ai demandé de me masturber, mais en fait, c'est pas si grave. Donc, vous avez envie de dire, mais attends, un gamin de 7 ans, il n'est pas armé émotionnellement pour vivre ça. Et donc, déjà, c'est permettre à la... Parce que tant qu'il n'y a pas de pénétration... En plus, en France, parfois, on entend en gros, tant qu'il n'y a pas eu pénétration, c'est pas si grave. Si. Parce que je suis désolé de demander à un gamin de 6 ans de masturber un adulte, c'est archi traumatisant. Donc déjà, c'est leur permettre ça. Après, ça va être aussi eux leur permettre de sortir de la victimisation parce que c'est oui, mais vous comprenez, Yves, moi-même, j'ai eu une enfance terrible et puis moi-même, j'ai été abusé. Donc, ça va être déjà aussi de bien séparer aussi le travail parce que eux-mêmes ont été victimes. Donc, j'ai envie de dire, il faudra symboliquement leur rendre justice dans ce qu'ils ont vécu eux-mêmes comme victimes, mais après, de justement pas mélanger en leur disant, bon, ok, du fait que tu as été abusé toi-même, bah, c'est moins grave que tu as abusé. Non, et vraiment d'amener la personne, mais ça prend beaucoup de temps, à comprendre la gravité de ce qu'elle a fait. Et après, bah, petit à petit, de l'amener aussi à, j'ai envie de dire, avoir des comportements plus vertueux. Parce que souvent aussi, s'il ne faut pas oublier, ça peut être, il y a beaucoup de gestes qui sont posés quand la personne a par exemple bu un peu, hein. Vous avez des personnes qui ont des tendances de pédophiles et ça va être décuplé quand il y a de l'alcool. Donc déjà aussi, ça peut être de travailler aussi sur les substances qui peuvent favoriser ça et après les amener à choisir une vie où ils ne vont pas se mettre en situation de danger.
Mais c'est pour ça que c'est important de les mettre aussi dans des structures, dans des accompagnements. Aujourd'hui, pour les alcooliques, il y a les alcooliques anonymes. Pour les dépendants au niveau de la pornographie ou de la masturbation, il y a les dépendants, il y a des groupes qui existent pour des thérapies de groupe pour ça. Mais pour les pédophiles, il n'y a rien. Et c'est là que je trouve que c'est dommage, parce que de permettre aussi de dire, moi, ce qui m'a permis d'avancer, c'est ça. Alors justement, est-ce qu'il y a de l'espoir, entre guillemets, pour un pédocriminel? Peut-il guérir? Alors après, il y a des cas, je ne crois pas. Après, tout dépend j'ai envie de dire, de la. Bon, déjà, après, il y a des pédocriminels qui doivent être accompagnés par des médecins. Ça, c'est important. À un moment donné, il y a des personnes que moi, je ne suis pas habilité et pas capable d'accompagner. Et ça, c'est aussi important de pouvoir le reconnaître. Après, j'ai envie de vous dire, en fonction euh, de la façon dont c'est apparu, en fonction de l'histoire de la personne, je crois qu'il y a des personnes, enfin moi j'en ai accompagné, il n'y a pas eu de passage à l'acte après, mais après faut rester hyper vigilant. Hein. Et surtout, c'est ne pas isoler les personnes. Parce que le gros truc, allez, on les enferme dans les couvents. Bon, déjà, c'est un peu stupide. Les monastères n'ont pas vocation à être des refuges de pédophiles ou d'abuseurs. Ils ne sont pas formés pour ça, puis ils ne servent pas à ça. Et en plus, au final, vous les mettez là-bas, ils sont complètement largués, tout seuls, personne ne vient les voir. Mais ça, c'est l'autoroute pour la rechute. C'est vraiment leur repermettre. Pour moi, à partir du moment où ils réussissent à retrouver une vie sociale saine, je pense qu'il y a une perspective pour eux. Après, il y a des cas, ça sera irrémédiable, honnêtement, je le pense. Mais il ne faut pas systématiser. Alors quel positionnement adopter devant une personne pour l'aider à oser dire qu'elle a été abusée ou en sens inverse devant un abuseur qui avoue son abus? Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment, et sans tomber dans une comédie, hein, mais je trouve que c'est essentiel de féliciter vraiment la personne parce que on pourrait se dire, oh, attends, c'est pas si difficile. Une victime qui avoue un abus, en plus, souvent, quand les abus ont été vécus dans l'enfance, il n'y a pas forcément une mot. Et les enfants, ils savent pas. Parce que c'est vrai qu'on manie pénétration, fellation, masturbation, mais une fellation, un gamin de 6 ans ou de 7 ans, il ne sait pas ce que c'est. Hein. Il ne sait même pas que ça existe, le mot. Donc déjà, il va falloir pouvoir mettre un mot sur une action qui souvent en plus a été faite dans le silence. Donc il y a quelque chose comme si ce n'était pas incarné, vous voyez. Donc c'est déjà, il y a tout un travail de verbalisation intérieure avant de pouvoir parler. Et quand la personne dit ça, mais je pense que c'est essentiel voilà, d'accueillir, surtout de ne pas ni en rajouter, ni minimiser, mais vraiment d'accueillir tel quel. Mais idem pour un abuseur, parce que pour un abuseur qui vous dit je suis un pédophile, voilà ce que j'ai fait. Alors bien sûr, on a plus en général de compassion pour une victime que pour un abuseur, mais je peux vous assurer que pour certains abuseurs, de pouvoir dire je suis un pédophile, mais c'est déjà des mois d'accompagnement pour pouvoir dire ça. Et en même temps, je pense que c'est important de dire aussi à la personne, enfin, bravo, non pas d'être un abuseur, mais bravo d'avoir pu déjà le reconnaître. Hein. C'est vachement dur parce qu'au final, il y a beaucoup d'abuseurs qui disent, mais personne ne veut nous accompagner parce qu'on est des monstres. Et c'est vrai que quand ils vous racontent ça, à un moment donné, c'est là que la supervision est quand même très utile. Il y a des fois, j'ai envie de dire, on bout intérieurement. C'est insupportable ce qu'ils racontent. Et en même temps, si tout le monde les fout dehors, qu'est-ce qu'on fait de ces gars-là? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors une personne dit qu'elle est psychologue clinicienne, Mhm. retraitée, actuellement référente pour l'INIR, et elle dit qu'elle est persuadée qu'il est nécessaire d'accompagner les auteurs et elle espère qu'il sera possible de faire se rencontrer les auteurs et les victimes. Et dans ce sens, elle demande qu'est-ce que vous pensez des mesures de justice dites restauratives? Alors pour moi, le côté systématique, enfin, je veux dire, je me méfie toujours. Vous avez des victimes qui demanderont à voir leur bourreau. Certaines seront incapables. Et parce que après, le problème dans la difficulté, c'est on se rend compte, il faut toujours
j'ai envie de dire, il faut laisser du temps à la victime. Hein. Euh, Quand vous avez parfois des abuseurs qui se font prendre, parfois pour notamment des prêtres ou des religieux, pour alléger la sanction canonique, ils vont demander pardon. Alors, on peut dire, ah, c'est beau, ils reconnaissent. Oui, mais moi je dis toujours, est-ce que pour moi, c'est pas la demande de pardon de l'abuseur, c'est bien, mais c'est pas ça qui m'importe. Moi, c'est est-ce que la victime, elle est capable, elle est prête à ça. Euh, Parce que oui, la confrontation, elle peut permettre à la victime de se reconstruire, je suis tout à fait d'accord, mais dans des cas, si la personne n'est pas prête, elle peut s'effondrer. Moi, j'ai accompagné une religieuse, hein, son abuseur s'est fait prendre, il a demandé pardon et il ne comprenait pas qu'elle refuse de lire sa lettre. Et je disais à la religieuse, mais on s'en fout qu'ils ne comprennent pas. Pour le coup, si vous attendez 10 ans avant de l'ouvrir, cette lettre, parce que quelque part, pour moi, il y a encore une forme de toute puissance là derrière. Il a posé un acte en l'abusant et maintenant il impose son pardon. Mais c'est toujours une forme de toute puissance. À un moment donné, la personne, elle est aussi capable de dire je ne suis pas prête ou il y a des personnes qui ne pardonneront pas. Après, moi, c'est plus le côté systématique. Euh, oui, il y a des cas où je pense que c'est nécessaire. Moi, j'ai déjà accompagné des personnes où il y a eu des abus dans la famille et où il n'y a pas eu de révélation parce que on ne voulait pas faire exploser la cellule familiale. Alors, la victime n'a jamais voulu revoir, c'était un oncle, n'a jamais voulu revoir l'oncle, mais voilà, elle s'est réparée comme ça. Alors, une autre personne demande si ce n'est pas un manque dans la démarche que d'éviter systématiquement la dimension du pardon. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'éviter. Enfin, c'est pareil, il n'y a pas de systématisme. Il y a des personnes qui peuvent rentrer dans une démarche de pardon. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est le mettre avant ce que j'appelle avant la justice. Hein. Parce que c'est vrai que dans l'Église, on a toujours on a un peu l'image des premiers martyrs qui allaient aux martyrs en pardonnant leur bourreau. Ok, enfin, moi j'aime bien rappeler quand Jean-Paul II s'est fait tirer dessus par Aliaxa, il lui a pas pardonné 2 jours après. Hein. Il lui a pardonné, mais ça a mis quand même quelques années. Et ce que je trouve très sain. Parce que c'est aussi mesurer la gravité de l'acte qui a été commis. Alors après, c'est pareil. Euh, Tout dépend du contexte, de la récurrence. Il y a des personnes, moi j'ai des personnes, pourtant des personnes consacrées, qui m'ont dit je ne pourrai jamais lui pardonner. Et, euh, et je ne vois pas pourquoi je vais imposer un pardon. Alors après, aujourd'hui, là où elles en sont, elles ne sont pas prêtes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le seront jamais. Mais ne ramenons pas le pardon trop vite. Alors, une personne demande si la plupart des religieux pédocriminels l'étaient déjà avant d'entrer en religion ou est-ce qu'ils sont entrés en religion pour pouvoir abuser ou essayer au contraire de s'en empêcher. Là, c'est pareil, c'est très variable. Vous en avez certains qui l'étaient avant, qui avaient déjà posé des actes, des gestes avant, qui se sont tus, évidemment, sinon ils n'auraient pas été acceptés. Il y en a un certain nombre qui se sont révélés assez tard au niveau de leur pulsion. Parce qu'au départ, beaucoup vous disent il y a l'enthousiasme du début de la vie ou de la vie religieuse, du ministère, de la vie apostolique ou de la vie monastique. Mais c'est quand il commence à y avoir un peu un essoufflement, notamment vers la quarantaine, que là, ben, il y a des besoins de compensation. Et c'est là que parfois la vraie nature des personnes peuvent se révéler. Donc, c'est des personnes qui. Alors, certains vous disent ouais, je sentais bien que j'avais un petit souci par rapport à ça, mais comme il n'y avait jamais eu de passage à l'acte, et c'était pas complètement assumé, c'était un peu enfoui. Et après, il y a clairement des personnes qui rentrent ou dans le ministère ou dans la vie religieuse pour ne pas assumer. Parce que là derrière, après, il y a j'ai envie de dire, il y a toute une théologie de la pensée magique. Hein, voilà. Moi, j'ai déjà entendu alors c'était pas c'était pas du tout des pédophiles ou des abuseurs, mais des personnes qui me disent, oh là là, mais le lendemain de mon ordination, j'avais encore envie de me masturber. Bah oui, le fait de prendre l'imposition des mains, ça castre pas. Hein. Donc là, je pense qu'il y a une immaturité très forte et des personnes qui se disent que la grâce va tout régler. Hein. Si je rentre dans la vie religieuse, mes pulsions vont disparaître. Et ça, je pense que c'est un nombre assez important dans les abuseurs. Avez-vous des liens avec les institutions ou les supérieurs des abuseurs? Des préconisations sont-elles possibles ou êtes-vous seulement dans un lien de type confidentiel avec les abuseurs?
Alors, quand les abuseurs, bon, évidemment, ce qui se dit dans mon cabinet, ça ne ressort pas, ça me paraît évident. En revanche, quand les abuseurs me sont envoyés par des institutions, c'est toujours très délicat d'ailleurs, parce que bon, certains vont dire non, c'est un silence absolu. À partir du moment où moi j'ai un abuseur qui vient plus, accessoirement l'institut paye les consultations, voilà. Donc, je vais jamais donner la nature des échanges, mais je trouve que moi, moralement, j'ai besoin de dire aussi, ton gars, là, il est plus là, ou il ne vient plus. Hein. Euh, mais c'est vrai que c'est toujours très compliqué parce que à partir du moment, si vous dites, si l'abuseur sait que vous communiquez avec son autorité, bah, je vais dire, c'est fini. Il va vous dire, attends, si tu répètes tout, mais non. Donc, pour moi, c'est assurer le cadre confidentiel au sein du cabinet, ça c'est capital. Mais après, voilà, puis au niveau de l'Institut, forcément, ils ont besoin de savoir si les choses avancent. Mais après, c'est vrai moi, je suis toujours très évasif par rapport à ça. Je ne vais pas dire il faut que tu le gardes ou il faut que. Non, mais c'est mieux qu'il parte. Ah non, ça jamais, évidemment. Alors, comment proposer une thérapie à des personnes victimes d'abus qui n'en ont pas les moyens financiers, par exemple, qui ne travaillent plus à cause des conséquences des abus subis? Quelle prise en charge possible par la sécurité sociale? Ben, alors moi, en l'occurrence, j'ai pas de prise en charge parce que je suis pas psychologue clinicien, donc je ne rentre pas dans le cadre. Après, j'ai envie de dire, c'est selon nos déontologies. Moi, ça m'est déjà arrivé d'accompagner, non pas gratuitement, je refuse de faire des thérapies gratuites, mais par contre pour des sommes, on va dire plus que symboliques. Et c'est de permettre à la personne, je ne refuserai jamais une personne, même si elle n'a pas les moyens. Alors après, si elle a identifié par exemple la communauté ou le diocèse, peut demander une aide, hein, il y a des prises en charge. Et donc, parfois, ça peut être même forfaitaire. Mais moi, je me débrouille toujours, même si des fois, ça peut durer très longtemps. Ok, bah, si une personne est vraiment motivée, je trouverais profondément injuste de lui dire, t'as pas d'argent, tu fais pas la thérapie. Après, voilà. Mais je reconnais que c'est parce que je peux me le permettre, parce que j'ai aussi à côté de ça des patients qui me payent. C'est évident. Mais je crois vraiment quand une personne a envie de faire un travail thérapeutique, si elle est véritablement motivée, si elle a envie d'avancer, on arrive à trouver des thérapeutes. Mais je suis pas tout seul, hein, je suis pas du tout, puis je dis pas ça pour dire, oh là là, il est bien, non, non, c'est pas ça. Moi, je connais plein de confrères qui baissent vraiment les prix de façon, je dis, très, très importante, parce que c'est symbolique. On va demander une participation symbolique pour la séance. Eh bien, je crois qu'on a épuisé les questions. On peut peut-être se laisser encore 1 ou 2 minutes. Ah, voilà. Euh, Avez-vous rencontré durant vos thérapies des personnes qui ont été diffamées et que faites-vous dans ces cas-là? Alors, des abuseurs qui n'en étaient pas? Oui, je pense que ça doit être ça la question. Non, j'en ai pas eu. J'ai jamais eu ça. Alors, qu'est-ce que je ferais? J'avoue, je me suis jamais vraiment posé la question. Euh, de toute façon, je pense que la personne, elle a besoin de se reconstruire aussi, elle, au niveau de ses blessures. Mais non, je veux, faudrait que j'y réfléchisse, mais je ne me suis pas posé la question. J'ai jamais eu ça. Une autre personne demande comment faire une reconstruction spirituelle. Alors, je suis pas père spirituel, mais je pense que la reconstruction, pardon, spirituelle, elle passe aussi par. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez travailler sur l'aspect spirituel, il faut travailler aussi sur le côté psychologique. Ça va être aussi de réapprendre à la personne à, on va dire, à contrôler ses élans. Parce qu'en fait, on se rend bien compte, très souvent, les victimes d'abus, même d'abus spirituels, ce sont des personnes qui connaissent une période de fragilisation à un moment donné dans leur vie. Hein. Je ne dis pas qu'elles sont fragiles, elles ne sont pas ontologiquement fragiles. Il y en a qui peuvent l'être, mais il y a des personnes, c'est un passage difficile. Parce que sinon ça voudrait dire, moi je suis solide, donc je ne risque rien. Ce qui n'est pas le cas. Mais après, justement, au niveau de cet accompagnement, c'est arrêter de faire une confiance absolue tout de suite, de tout donner. Hein. C'est souvent des personnes qui sont énormément dans la générosité. C'est ça qui est très touchant d'ailleurs. De dire, moi j'ai tout donné, j'ai tout abandonné pour suivre le Christ dans cette famille religieuse et on a abusé de moi. Ben, c'est précisément à aussi voir le Père spirituel, non pas comme une incarnation de Dieu le Père. Le Père spirituel, il a aussi ses limites et je trouve que c'est important. Mais je dirais la même chose d'un psy. Quand il n'y a pas des choses qui vous agacent un peu chez votre psy,
il y a sans doute une forme d'idéalisation qui est jamais très mature. Au début, on peut être un peu emballé. Et là, au niveau de la reconstruction spirituelle, je trouve que c'est important de, voilà, d'y aller petit à petit, de ne pas aller trop vite. Voilà, et bien, je vous remercie beaucoup. Je vais redonner la parole à Raphaël. Je crois qu'elle voulait encore vous dire un petit mot. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Oui, voilà. Alors, un grand merci à tous les deux. Voilà, on était nombreux à être connectés sur un sujet, en effet, tellement important. Et voilà, donc merci beaucoup d'avoir pris la parole sur ce sujet. Et moi, je voulais juste vous annoncer le prochain lundi des alumni. Qui aura donc lieu le lundi 24 avril, après les vacances, avec la sœur José Ngalula. Alors, je prononce sans doute mal. C'est donc la première africaine membre de la Commission théologique internationale. Donc, c'est une sœur religieuse congolaise et théologienne. Et c'est une ancienne doctorante de l'UCLI, de la faculté de théologie. Donc, voilà, elle interviendra pour nous en dire un petit peu plus le 24 avril. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous le 24 avril. Bonne soirée à tous et encore un grand merci à tous les deux. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir.